Chronique numéro 4, tête dans les étoiles, 6 pieds sous terre. Lorsqu'on examine les informations internationales de cette semaine, on est frappé par la superposition de deux États radicalement opposés qui conduit à distordre l'humanité de façon démesurée, au point qu'on se demande si elle ne va pas se disloquer et si on a affaire à la même espèce habitant le monde. D'un côté, 4 astronautes dans la navette Artemis qui viennent de battre le record de distance maximale à notre planète Terre. De l'autre, une population en Ukraine et au Moyen-Orient qui bat tous les jours, et depuis plusieurs années maintenant, le record de distance minimale. Contraste extrême entre quelques personnes qui sont assimilées à des demi-dieux et de simples mortels aplatis sous les bombes. Seul mode commun à ces deux événements concomitants mais divergents, l'utilisation de la technologie poussée à des degrés d'efficacité diaboliques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivait déjà de façon prophétique Rabelais en 1532, au tout début de la Renaissance. La mission de sauvetage de l'aviateur américain éjecté sur le sol iranien, avec ses moyens démesurés et le spectacle médiatique et émotionnel qui l'accompagne, pour sauver un seul homme, relève du même procédé. Disproportion immense entre cet épisode voulu héroïque et la vie saccagée de la population locale, dont la valeur est niée, avec, dans le meilleur des cas, un fatalisme désolé, dans le pire, une indifférence silencieuse. Les déclarations furibondes de l'actuel président des États-Unis, qui mêlent insultes outrancières et intimidations génocidaires, disent toute l'ampleur d'un plan de guerre qui s'est avéré bien loin d'être une simple excursion. Il menace qu'une civilisation entière pourrait disparaître. Il ne croit pas si bien dire, mais il se trompe de civilisation. C'est la sienne qu'il pilonne depuis 1 an et demi, celle d'une hyperpuissance antérieurement éprise de liberté, de science, de tolérance et de valeurs démocratiques. Les vociférations de Trump sont l'expression d'un chant du cygne d'une civilisation. Sauf que, chose inédite dans l'histoire, c'est elle-même qui décide de se torpiller de l'intérieur. Comment pouvons-nous allier en même temps ces deux visions irréconciliables de l'humanité ? La décence que requiert la situation dramatique de la seconde impose de ne pas que s'extasier béatement devant la première. Il n'y a qu'une seule humanité, et notre attention doit aller prioritairement à sa portion qui subit les pires souffrances physiques et psychologiques. Car, au final, à quoi nous servirait de conquérir le reste de l'univers si c'était pour y exporter notre hubris ?